Bonjour mes chers élèves et bienvenue à École Al-Iman. J'espère que vous vous portez bien. Inch'Allah, je vais vous voir après ce confinement en bonne santé. Alors aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon de grammaire, la phrase impérative. Suivez avec moi la leçon. Faisons maintenant un petit rappel sur les différents types de phrases qu'on a déjà étudiées. La phrase déclarative. C'est une phrase simple qui se termine par un point et me donne une information. La phrase interrogative, c'est une phrase sous forme de question qui se termine par un point d'interrogation. Que voyez-vous sur cette image? La phrase exclamative, c'est une phrase où j'exprime un sentiment ou un souhait et se termine par un point d'exclamation. Quel beau tableau! Et enfin, la phrase impérative ou injonctive. C'est une phrase qu'on va étudier aujourd'hui. On va voir comment elle s'écrit, par quel point de ponctuation se termine-t-elle et qu'est-ce qu'elle exprime. Alors suivez avec moi. Regardez ces exemples. Pour votre sécurité, ne restez pas près du quai. Soyons attentifs, la leçon va commencer. Regarde s'il te plaît à gauche et à droite avant de traverser. Passez un bon moment au bord de cet avion. N'utilise jamais les stylos feutres sur le tissu. Alors regardez ces 5 phrases. Qui peut me relever les verbes dans ces phrases? Alors on a rester, soyons, regarde, passer, utilise. Alors, les verbes sont conjugués à quel temps ici? Ils sont conjugués à l'impératif présent. Excellent. Alors, automatiquement, quand je dis le verbe est conjugué à l'impératif présent, ça veut dire la phrase, elle est impérative. Bravo. Alors, qu'exprime la phrase impérative? Il sert à exprimer un ordre. Soyons attentifs. Il sert à exprimer un conseil. Pour votre sécurité, ne restez pas près du quai. Une interdiction. N'utilise jamais les feutres sur le tissu. Une demande. Regarde s'il te plaît à gauche et à droite avant de traverser. Et un souhait. Passer un bon moment au bord de cet avion. C'est quelque chose que je souhaite. Alors, comme vous le remarquez, la phrase impérative sert à exprimer ces 5 sentiments. Un ordre, une interdiction, une demande, un souhait ou un conseil. Alors, dans la phrase impérative, le verbe est conjugué à l'impératif présent. Parle à haute voix pour que je puisse t'entendre. Ralentissant au carrefour et au croisement. Ne parlez pas pendant les cours. Alors, quand vous remarquez, ce sont des verbes conjugués à l'impératif. Alors, dans la phrase impérative, le point de ponctuation, c'est soit un point, soit un point d'exclamation. Le verbe dans la phrase impérative est conjugué à 3 personnes seulement. Deuxième personne singulier, tu, ou bien première ou deuxième personne du pluriel, nous et vous. Le verbe se conjugue sans le pronom personnel sujet. Restons maintenant avec un exercice d'entraînement. Mets une croix dans les cases correspondantes aux phrases impératives. Vous avez 5 phrases ici. Vous devez mettre juste une croix dans la case qui correspond à chaque phrase impérative. Seulement les phrases impératives. Le policier vérifie les papiers. Attendez que le feu de signalisation pour piétons soit vert. Respectez la limitation de vitesse. Cet enfant est très sérieux. Soyez sage et écoutez les consignes.
Alors je vous laisse réfléchir et on se retrouve dans quelques instants. Alors la première phrase impérative, c'est « Attendez le feu de signalisation pour piétons ». La deuxième phrase, « Respectez la limitation de vitesse ». La troisième phrase, « Soyez sages et écoutez les consignes ». Maintenant, passons au deuxième exercice, qui exprime les phrases suivantes. Mets une croix dans la case convenable. Alors vous avez un tableau avec des phrases et vous devez juste mettre une croix devant la case qui convient. Pour votre sécurité, ne restez pas dehors. Vérifiez que le casque est de bonne qualité avant de l'acheter. Accompagne ton fils pour lui apprendre le code de la route. Fais attention, ce passage à niveau n'est pas gardé. Alors, la première phrase, elle sert à exprimer une interdiction. La deuxième phrase, elle sert à exprimer un conseil. La troisième phrase sert à exprimer un ordre. Et enfin, la quatrième phrase sert à exprimer un conseil aussi. Alors, maintenant, on va passer à un schéma récapitulatif de tout ce qu'on a vu pendant cette leçon. La phrase impérative ou injonctif. C'est une phrase qui sert à exprimer. C'est une phrase qui sert à exprimer un ordre, une demande, un conseil, un souhait ou bien une interdiction. Dans la phrase impérative, le verbe est conjugué à l'impératif présent, bien sûr. Le verbe dans la phrase impérative est conjugué à 3 personnes seulement. Tu, nous et vous. Dans la phrase impérative, le verbe se conjugue sans le pronom personnel. J'espère que j'étais très claire. À bientôt et j'espère vous voir en très bonne santé, Inch'Allah.